Les discussions entamées par le médiateur togolais, le président Faure Gnassingbé, après l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali, a fait éclater au grand jour la vraie raison qui a poussé le colonel Assimi Goïta à maintenir ces derniers en détention. La junte malienne les tient en otage, afin qu'ils servent de monnaie d'échange contre l'extradition de plusieurs Maliens qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, notamment Karim Keïta. Je cite: pour libérer les 49 militaires ivoiriens interpellés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, le gouvernement malien demande au moins deux choses: que la Côte d'Ivoire exprime officiellement des regrets, mais aussi que lui soient rendus des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire ou simplement de passage recherchés par la justice malienne, a indiqué RFI dans un texte non démenti par les deux parties. En clair, la junte malienne apporte de l'eau au moulin de ceux qui disaient depuis le début que les soldats ivoiriens étaient à leur 8e détachement dans le pays en tant que NSE pour le compte du contingent allemand des casques bleus de la MINUSMA, servaient d'otages pour Assimi Goïta. Ceci explique aussi pourquoi les autorités maliennes ont fait appel à un médiateur alors qu'il était loisible pour elles de juger et de condamner les soldats s'ils estimaient qu'ils étaient vraiment des mercenaires. L'une des personnalités visées par cette extradition est Karim Keïta, fils du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, qui a trouvé refuge à Abidjan après le renversement il y a 2 ans de son père. Il est accusé par la justice de son pays d'avoir participé à l'enlèvement forcé d'un journaliste le 26 juin 2016 du journal Sphinx, Birama Touré, sans doute tué depuis lors. Les autorités de la transition malico-civile sont aussi à la recherche de Aïnera Ibrahim Kamara, président du mouvement face au Dambé du Mali, qui avait depuis Abidjan, en février 2022, déclaré la fin de la transition et indiqué vouloir former un nouveau gouvernement de transition. La police ivoirienne s'était lancée à cette course sans succès. La junte malienne pense qu'il est toujours en Côte d'Ivoire. Sur le premier point, la Côte d'Ivoire répondit non. Et sur le deuxième point, Abidjan a évoqué la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires. La médiation a tourné court. Pourtant prévue, il n'y a finalement même pas eu de communiqué final sanctionnant la fin de la rencontre, a déclaré RFI. Cela fait la 3e semaine que les 49 militaires ivoiriens sont en détention à Bamako. Le président Alassane Ouattara, qui a demandé leur libération sans délai, a pour l'instant géré le dossier avec calme, ne prenant aucune mesure de rétorsion envers la junte, qui multiplie les défiances à l'international, alors que la situation sécuritaire se dégrade à l'intérieur du pays, avec de nouvelles offensives des terroristes, y compris dans la périphérie du Grand Bamako.